Alors, les CP. Donc, nous voilà sur une nouvelle leçon de mathématiques. Donc, dans cette nouvelle leçon, aujourd'hui, nous allons travailler sur les nombres de 60 à 79. D'accord? Donc, ce sont des nouveaux nombres que nous n'avons pas encore appris et qui sont un petit peu difficiles. Donc, je vais te demander beaucoup de concentration et d'efforts pour bien travailler sur la leçon. Pour travailler cette leçon, tu vas avoir besoin d'une ardoise. Donc si tu n'as pas ton ardoise à proximité, je te laisse aller la chercher tranquillement et tu mets pause sur la vidéo. Et quand tu es prêt, tu remets lecture. Donc là maintenant tu es prêt, tu as toutes les affaires qu'il te faut. Donc maintenant, on est parti pour la leçon. Alors, donc, sur ton écran, tu vois deux choses. Dans un premier temps, tu vois un dessin, les dessins avec les boîtes de Pigby et les jetons. De l'autre côté de ton écran, tu as un tableau. Ce tableau, normalement, tu le connais déjà, puisqu'on l'utilise tous les jours en classe, d'accord, pour travailler le chaque jour compte, pour compter le nombre de jours d'école. Donc, on a une colonne orange qui sert à compter les dizaines, c'est-à-dire les boîtes de Pigby, et on a une colonne bleue qui sert à compter les unités, qui sert à compter les jetons de Pigby. Alors maintenant que tu as bien compris tout ça, sur ton ardoise, voici la consigne. Je vais te demander de compter combien il y a de jetons en tout sur ce dessin. Allez, tu comptes combien cela fait de jetons en tout et tu écris la réponse sur ton ardoise en chiffres. Alors, pour réfléchir, tu mets pause sur la vidéo, comme ça tu as tout le temps que tu veux pour réfléchir. Et quand tu as la réponse, tu remets lecture. Allez, mets pause. Alors, donc là maintenant tu as mis lecture sur la vidéo, ça veut dire que tu as la réponse. Nous allons vérifier ensemble si la réponse que tu as donnée sur ton ardoise est correcte ou fausse. Alors, écoute bien. Pour compter facilement le nombre de jetons, on va faire deux choses. On va d'abord compter le nombre de boîtes. D'accord? On y va. 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Il y a 5 dizaines. Donc j'écris déjà sur mon ardoise, moi je l'écris dans mon tableau, 5. Tu peux, si tu le souhaites, sur ton ardoise, effectivement, couper en deux ton ardoise, faire une colonne pour les dizaines, une colonne pour les unités. Si c'est plus facile pour toi, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, on a 5 dizaines. D'accord? Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais là, j'ai compté pour t'expliquer, mais normalement, tu es capable de voir tout de suite qu'il y a 5 et 4 jetons, ça fait 9. D'accord? Alors maintenant, on va compter comment ça se dit ce nombre-là. D'accord? On a 5 et 9. On a 5 dizaines et 9 jetons. Comment se dit ce nombre? Alors peut-être que tu as déjà trouvé la réponse tout de suite, ou alors peut-être que tu ne sais plus comment ça se dit ce nombre-là. Donc je vais t'aider. On va d'abord compter combien ça fait de jetons en tout dans les boîtes. Rappelle-toi, chaque matin on le fait aussi en classe, on compte 10 par 10. Parce que dans une boîte, il y a 10 jetons. Alors on y va. 10 ici et encore 10. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50. Donc, il y a déjà ici 50 jetons. Vous avez vu? Là, c'est écrit 50. C'est écrit en lettres. Et ici, il y a toujours 9 jetons. Et là, tu vas le reconnaître facilement. Ce nombre, tu as même appris à l'écrire. 9. Ça se dit donc 59. Allez, exercice suivant. Toujours le même principe. Tu écris sur ton ardoise en chiffres combien il y a de jetons sur le dessin en tout. Pour avoir le temps de réfléchir, comme tout à l'heure, je te laisse mettre pause sur la vidéo et remettre lecture quand tu es prêt. Allez, on corrige, on regarde, donc toujours de la même manière, on compte déjà combien il y a de boîtes, combien il y a de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 dizaines. Mais attention à ne pas aller trop vite.
Parce que combien est-ce qu'il y a de jetons ici? Très bien. Il y en a 10. Regarde, il y en a 5 et encore 5. Et qu'est-ce que je fais quand il y a 10 jetons? Très bien, je ferme ma boîte, c'est-à-dire je crée une nouvelle dizaine. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, je la ferme, je crée une nouvelle dizaine. Donc, je n'écris pas 5 ici, parce que j'ai 5 dizaines et encore une dizaine. Donc en tout, j'en ai 6. Et combien de jetons isolés est-ce qu'il me reste à côté du dessin? 0. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 0 jeton en tout. C'est juste que tous mes jetons sont rangés dans les boîtes et donc on ne les voit plus. D'accord? Il n'y a pas de jetons tout seul à côté. Voilà ce que cela signifie. Alors maintenant, peut-être que comme tout à l'heure, tu sais comment ça se lit ce nombre-là, un 6 et un 0, 6 dizaines, 0 unité, peut-être que tu ne sais pas. On regarde ensemble. On refait la même chose que tout à l'heure, on compte de 10 en 10. Allez, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Très bien. 6 boîtes, ça se dit 60. C'est 60 jetons. D'accord? Et comme je n'ai plus de jetons à côté, je n'ai rien à rajouter d'autre, c'est juste 60. 6 boîtes, c'est 60 jetons. Exercice suivant. Même chose, même principe, sur ton ardoise, écris combien cela fait de jetons en tout. Et mets pause sur la vidéo et quand tu as fini, tu remets lecture. Allez, alors là, tu vois, les boîtes sont super bien rangées. On voit qu'on en a tout de suite ici 5. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Et encore une, 6 dizaines, 6 boîtes. Et on a, facile, un jeton. Alors, 6 dizaines et un jeton, ça se dit comment? Allez, on compte de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et puis on n'oublie pas, on a un jeton. Alors attention, on ne dit pas 61, on dit 60 et 1. 60 et 1. D'accord? Souvent, quand il y a une petite unité comme ça, on dit 60 et 1. D'accord? Comme 50 et 1. 40 et 1. 31. D'accord? C'est souvent pour ces nombres-là. Allez, exercice suivant. Pareil, sur ton ardoise, écris combien est-ce que cela fait de jetons en tout. Mets pause sur la vidéo et quand tu te sens prêt, tu remets lecture pour la correction. Alors, donc on a 5 boîtes ici et encore une boîte. 5 et une boîte, ça fait 6 dizaines. Et on a combien de jetons? 2 jetons. Alors, on a 6 dizaines et 2 jetons. D'accord? Alors, ça se dit comment? Pour une fois, je ne vais pas recompter de 10 en 10 avec toi, puisque tu vas devoir retenir dans ta petite tête que quand j'ai 6 dizaines, c'est-à-dire 6 boîtes, ça veut dire que j'ai 60 jetons. Ça, tu vas devoir le connaître par cœur, d'accord? Comme quand je te dis une boîte, pardon, tu sais me dire tout de suite que ça fait 10 jetons. Si je te dis 20, tu sais me dire que ça fait 20 jetons. Si je te dis 3 dizaines, tu sais que c'est 30 jetons. Si je te dis 4 dizaines, tu sais que c'est 40 jetons. Et si je te dis 5 dizaines, 5 boîtes, tu vas me dire automatiquement que c'est 50 jetons. D'accord? Ça fait partie de la famille des 50. Aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes dans la famille des 60. Quand on est dans la famille des 60, ça veut dire qu'il y a 6 boîtes. D'accord? Et donc, on a juste à rajouter les jetons 2. C'est 62. D'accord? 62. Allez, exercice suivant. Voilà. Alors, toujours le même principe. Sur ton ardoise, tu écris combien ça fait de jetons en tout
tu mets pause et quand tu as la réponse, tu remets lecture. Allez, on corrige. Alors, il y a toujours ici 5 boîtes et encore une boîte. Ça fait 6 dizaines, 6 boîtes, d'accord? Et on a 3 jetons. Très bien. Alors, rappelle-toi, quand on a 6 dizaines, 6 boîtes, c'est qu'il y a combien de jetons en tout? Très bien, ça se dit, ça se lit 60. Super. Et enfin, 3 que tu sais écrire. 63. Donc pour écrire ce nombre, ça sera facile. Tu auras juste à apprendre à écrire par cœur 60, puisque tous les autres nombres, petits nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., tu les connais déjà. Exercice suivant. Allez, pareil, écris combien ça fait de jetons en tout sur ton ardoise. Alors normalement tu as terminé. Donc tu auras reconnu à nouveau qu'il y a ici 5 boîtes et encore une boîte. Ça fait 6 dizaines, 6 boîtes. Et tu auras remarqué ici qu'il y a 4 jetons. Allez, rappelle-toi, 6 dizaines, ça fait combien de jetons en tout? Ça se dit 60. Et ici, 4. 64. Ce nombre se lit 64. 6 dizaines, famille des 60. Exercice suivant. Allez, regarde bien le dessin, écris sur ton ardoise combien ça fait de jetons en tout, et quand tu as terminé, tu remets lecture. Allez, on remarque là encore qu'il y a toujours 5 boîtes, plus encore une boîte. On est toujours sur les 6 dizaines. Et on a combien de jetons ici? 5. Très bien. Alors, 6 dizaines, on est dans la famille des 60, plus encore 5 jetons, ça se dit 65. Allez, exercice suivant. Pareil, sur ton ardoise, écris combien il y a de jetons, mets pause et remets lecture quand tu es prêt. Alors, on y va. On voit toujours nos 5 boîtes, plus encore une boîte, ça fait 6 boîtes. On a 5 et 1, ça fait 6 jetons. Alors, comment se dit ce nombre? On a 6 dizaines. 6 dizaines, c'est dans la famille des 60. Et 6 unités, ça se dit 6. Ce nombre se lit 66. Allez, même chose. Sur ton ardoise, tu écris combien il y a de jetons en tout. Alors, on y va. Donc là, il y a toujours mes 5 boîtes, plus encore une boîte toute seule. 5 et 1, ça fait 6 boîtes. Ici, j'ai 5 jetons et encore 2. 5 plus 2, 7 jetons. 6 dizaines, c'est dans la famille des 60, ça fait 60 jetons en tout. Et enfin, 7 unités. Ce nombre se lit 67. C'est parti pour la suite. Alors, donc, on a toujours mes 5 boîtes ici, plus ma boîte en plus ici. Ça me fait toujours 6 dizaines. Ici, j'ai 5 jetons et encore 3 jetons. Ça fait 8 jetons en tout. Comment se dit ce nombre? Attention, 6 dizaines, c'est 60 jetons. Et encore 8 jetons, 68. Exercice suivant. Allez, cherche à nouveau sur ton ardoise et quand tu es prêt, tu remets lecture. Alors, donc ici, on a toujours les 5 boîtes, plus la boîte toute seule. 5 et encore une boîte, ça fait 6 boîtes. Ici, on a, 5 jetons et encore 4. Ça me fait 9 jetons. Alors, 6 dizaines, ça se dit 60. Et encore 9, 69. J'ai oublié de te dire quelque chose de super important tout à l'heure, mais je l'avais déjà dit
Donc là, j'espère que ça ne sera qu'un rappel. Tu n'oublies pas, entre chaque petit nombre, il y a toujours un petit tiret. D'accord? 69. On met un petit tiret pour séparer les deux nombres. Allez, c'est parti. On continue. Cherche bien, écris la réponse sur ton ardoise et quand tu es prêt, tu remets lecture. Alors, on a toujours 5 boîtes et encore une boîte. Mais attention à ne pas aller trop vite. Ici, quand on regarde les jetons, on a 5 jetons et encore 5 jetons. Ça fait en tout, très bien, ça fait en tout 10 jetons. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a 10 jetons? On forme une nouvelle dizaine. Très bien. Donc, attention à ne pas aller trop vite. Ça me fait donc 5 boîtes et encore 2 boîtes ici. Ça ne me fait plus 6 boîtes, ça m'en fait 7. Très bien. Et est-ce que j'ai des jetons? Pas du tout, j'en ai 0. Alors attention, là aussi ça va changer. Je n'ai plus 6 dizaines, donc ça ne se dit plus 60. Donc on va repartir en comptant de 10 en 10. Peut-être que tu auras la réponse. Allez, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et qu'est-ce qui vient après 60? Est-ce que tu le sais? Alors si tu ne le sais pas, c'est tout à fait facile. Enfin, c'est facile. C'est facile quand je vais t'expliquer ceci. Donc, quand il y a 7 dizaines, ça se dit 70. Alors, regarde bien, écoute bien. 70. Oui, parce qu'en fait, il y a 60, donc en fait, il y a 6 boîtes, et 6 boîtes, ça se dit 60, donc tout ce que je te montre avec la flèche là, c'est 60, et comme on vient de créer une nouvelle boîte, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble 10 jetons, on dit 70. C'est 6 boîtes et encore une boîte. C'est 60 jetons plus 10. 70. D'accord? Donc ça, c'est 60 ici. Et encore 10 jetons qu'on vient de remettre dans une boîte. Et comme il n'y a plus rien d'autre, on ne met rien. C'est 70. Donc à partir de maintenant, tu vas devoir retenir par cœur, quand il y a 7 boîtes, 7 boîtes, c'est 6 boîtes et encore une boîte, ça se dit 70. Allez, on va voir si tu as bien retenu. Ah oui, ben, tant pis. Oh, tant pis. Tant pis, je t'ai donné un petit peu la réponse. Sans le vouloir, mon diaporama est mal fait, il y a un petit peu la réponse. C'est pas grave. Alors, je te laisse regarder correctement le dessin et écrire sur ton ardoise, ça fait combien tout ça? Et effectivement, du coup, tu as un petit indice ici. Alors, donc, il y a 5 boîtes et encore 2 boîtes. Ou alors, vaut mieux dire, il y a 5 boîtes et une boîte. Donc, ça fait déjà 6 boîtes. Et encore une boîte. Ça fait 7 boîtes. Et un jeton. Alors maintenant, c'est difficile ce nombre. Mais tu as eu un petit indice ici. Donc, tu te souviens ce que je viens de dire avant? Quand il y a 7 boîtes, ça se dit 70. D'accord? Mais ici, on va pas dire 70 et 1. On va dire directement quelque chose d'autre. On va dire, et d'ailleurs la réponse vient de s'afficher, on va dire 71. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, donc ici, il y a 6 boîtes, ça se dit 60. Et ici, regarde bien, on a une boîte et un jeton, et tu sais que une boîte et un jeton, ça se dit 11. Donc on va mettre directement ensemble ce petit jeton avec la dernière boîte. On va dire 71. D'accord? Allez, exercice suivant.
Il y a une petite erreur, il manque des petites choses. Alors celui-là, on va le laisser de côté. On va passer directement à celui-ci. Alors je te laisse regarder le dessin et tu écris sur ton ardoise combien ça fait de jetons en tout en chiffres. Tu mets pause et quand tu te sens prêt, tu remets lecture. Alors, on y va. Donc, on a 7 boîtes. D'accord? Vous voyez, là, il y en a 6 et encore un ou 5 et encore 2. Et on a 3 jetons. Alors, attention, rappelle-toi bien. Quand il y a 7 boîtes, ça se dit 60 et quelque chose. D'accord? Alors, et là, il y a 3 unités. Donc maintenant, on va bien regarder le dessin. On a donc 60. On a les 6 boîtes, 60. Et maintenant, tu vas regarder la dernière boîte avec les 3 jetons. Alors, comment ça se dit ce nombre-là? Une boîte et 3 jetons. Ça se dit 13. Donc, tout ça, ça fait 73 jetons. D'accord? Attention à ne pas dire 73. D'accord? On dit 60 et on rassemble ensemble la dernière boîte avec les jetons, ça se dit 13. C'est pour cela que ces nombres-là sont très très compliqués. Allez, on continue avec la suite. Je te laisse regarder le dessin, écris sur ton ardoise combien cela fait, et mets pause, et quand tu te sens prêt, tu remets lecture. Alors, on y va. On a toujours 6 boîtes et encore une boîte, 7 boîtes, et on a 4 jetons. Alors, ça se dit comment? Attention, on va voir si tu as bien compris. Rappelle-toi, j'ai 6 boîtes ici, 60. Et j'en ai encore une de boîte et encore des jetons. Donc, une boîte et 4 jetons, ça se dit 14. 7 boîtes, 7 dizaines, c'est 60 et quelque chose. C'est 60 ici et encore 10 et 4, 74. On continue. Allez, de même, tu prends ton ardoise, tu écris la réponse, tu mets pause, quand tu te sens prêt, tu mets lecture. Alors, on a toujours 7 boîtes, on a 5 jetons. Alors attention, rappelle-toi. 7 boîtes, c'est 60 et quelque chose, d'accord? 7 boîtes, c'est 6 boîtes, donc c'est 60, et encore une boîte et les jetons. Donc c'est 60, et là on avait une boîte et 5 jetons. Ça se dit 15. 75. Très bien. On continue. Pareil, sur ton ardoise, tu écris la réponse. Allez, on a toujours 7 boîtes, on a 5 jetons et encore un, ça fait 6 jetons. Alors attention, 7 boîtes, c'est 60 et quelque chose, d'accord? Donc c'est 6 boîtes, 60, plus encore une boîte et les jetons. Donc c'est 60 et une boîte et 6 jetons. Alors une boîte et 6 jetons, ça se dit très bien, ça se dit 16. Donc ce nombre-là se lit 76. La suite? Allez, je te laisse chercher sur ton ardoise. Allez, on corrige. Donc il y a toujours 5 et 2 boîtes, ça fait 7, ou alors 6 plus 1, 7. Et enfin, 5 jetons et encore 2 jetons, ça fait 7 jetons en tout. Alors, comment se dit ce nombre? Je vais te laisser chercher un petit peu. Très bien, 7 boîtes, c'est 6 boîtes et encore une. 6 boîtes, ça se dit 60. Donc, il reste une boîte et 7 jetons. Ça se dit 77. Parce que une boîte et 7 jetons, ça se dit 17. Très bien. On continue. Allez, je te laisse chercher.
Alors, on a toujours 7 boîtes. On a 5 jetons ici et encore 3 au-dessus. Ça fait 8 jetons. Ce nombre se dit, on va voir si ça commence à rentrer. Ça se dit 60 et encore 18. Très bien. Allez, nombre suivant. J'ai toujours 7 boîtes. J'ai 5 jetons et encore 9 jetons. Ça fait 9 et encore 4 jetons, pardon, j'ai donné la réponse trop vite. Ça fait 9 jetons. Alors, 7 dizaines et 9 unités. Attention, comment ça se dit ce nombre-là? 7 dizaines, c'est 60 déjà, c'est 6 dizaines et encore une. Alors, il me reste une dizaine et encore 9 jetons, regardez. Une boîte et 9 jetons, ça se dit 19. Très bien, super. Alors, j'espère que tu as bien retenu ce que l'on vient de faire ensemble tout de suite, d'accord? Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est quand il y a un nombre qui commence avec 6 dizaines, ça se dit 60, d'accord? Quand il y a 7 dizaines, 7 boîtes, c'est qu'il y a 6 groupes de 10, 6 boîtes, et encore une boîte, et encore quelque chose, d'accord? Donc ça va faire 60 et 11 si c'est une boîte et un jeton, 60 ici, 19, 60, 6 boîtes, encore 10 et 9. D'accord? Il faut absolument que la dernière boîte, tu l'assembles avec les jetons. D'accord? Pour trouver le nombre final. Alors, on va maintenant regarder ensemble l'exercice de ton fichier. On va faire ensemble les 3 premiers calculs et ensuite je te laisserai faire le reste tout seul. Alors, donc la situation où il y a le dessin au-dessus, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire ensemble. Je ne vais pas revenir dessus. Tu pourras la lire avec tes parents si tu le souhaites. Tu vas apprendre quelque chose aussi d'intéressant. C'est qu'en Belgique et en Suisse, les enfants ne disent pas ce nombre-là 70, mais ils l'appellent 70. Pour eux, c'est beaucoup plus simple parce que ça va avec la suite de ce que l'on a appris. D'accord? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple. En France, nous, on ne dit pas ça comme ça. On dit 70. D'accord? On regroupe d'abord les 60, les 6 boîtes de 10, et on rajoute la boîte de 10. Ensuite, ça fait 70. Donc ça, c'était un petit plus. Alors maintenant, voyons un petit peu les calculs. Alors, je vais te lire les calculs et en fait, tu vas comprendre que quand on lit le calcul, on entend la réponse. Écoute bien. Alors, 60 plus 9. 60 plus 9. Déjà, dans ta tête, tu vas devoir imaginer le dessin. 60 jetons, c'est combien de boîtes? Très bien. C'est 6 boîtes, d'accord? Dans 60, il y a 6 dizaines, il y a 6 boîtes. Donc, dans ma tête, j'imagine les 6 boîtes. Donc là, regarde, 60. Donc, c'est 6 boîtes. Là, il y a 0 jeton. Plus 9 jetons. Donc, ça fait le dessin. Si je devais le dessiner, ça fait 6 boîtes. Je vais dessiner à côté, si j'y arrive. Peut-être là. Peut-être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 jetons. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, mais je me suis trompée. Ah oui, j'ai pas fait l'espace. 7, 8, 9. Bon, j'ai pas fait l'espace, c'est pas grave. Donc c'est 6 boîtes et 9 jetons. Alors, ça fait combien? Ça fait 69. 6 boîtes et 9 jetons. Ça fait 69. D'accord? Et on l'entend quand je dis l'opération. Écoutez, 60 plus 9. 60
9. D'accord? Alors, si tu as besoin, tu peux dessiner sur ton ardoise, mais si tu entends la réponse tout de suite et que tu connais la réponse, tu l'écris directement. Alors, on fait ensemble le prochain, écoute bien. 60 plus 10. 60 plus 10. Alors, 60, c'est 6 boîtes et encore 10 jetons. Mais qu'est-ce que je fais avec mes 10 jetons? Ben, je fais une boîte. Donc, j'avais 6 boîtes, j'en refais encore une. Ça fait en tout 7 boîtes. Et 7 boîtes, c'est 70. 70. Allez, le dernier. 60 plus 11. Écoute bien, tu entends la réponse. 60 plus 11. Très bien, c'est égal à 71. D'accord? 60, c'est 6 boîtes. 11, c'est une boîte et un jeton. Donc, j'ai 6 boîtes et encore une boîte. Ça me fait 7 boîtes et un jeton. Ça se dit 71. Alors, j'espère ne pas avoir été trop compliqué, ne pas avoir été trop vite. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as 6 opérations restantes à calculer. Donc, je vais te laisser les terminer. Mais avant cela, j'aimerais que l'on fasse ensemble un autre exercice. Donc, avant de visionner l'autre exercice, tu vas mettre pause sur la vidéo, tu vas prendre ton fichier et faire les 6 opérations. Et quand tu auras fini, tu remets lecture sur la vidéo pour l'exercice B, l'exercice suivant que nous allons faire ensemble aussi. Allez, c'est parti. Alors donc, voici l'exercice B, d'accord? Donc il s'agit d'une petite dictée de nombres. Donc tu vas prendre ton fichier et tu vas bien écouter les consignes de la maîtresse. Je vais te dire, te lire un nombre et tu vas devoir l'écrire en chiffres dans le nuage. Allez, c'est parti. Nuage bleu, écoute bien. Ah oui, non. Alors avant d'écrire, on fait un petit rappel quand même qui sera, je pense, très utile. Je te rappelle donc, quand un nombre commence par 60, c'est-à-dire quand la maîtresse elle dit 60, il faut écouter aussi la suite. D'accord? Donc, parce que ça peut être soit 6 boîtes et quelque chose et des jetons, soit 7 boîtes et quelque chose et des jetons. D'accord? Donc, vraiment, il faut que tu tendes l'oreille parce que ça va dépendre de ce que tu entends après 60. Allez, on y va, on essaye. Nuage bleu, écoute bien. 63. 63. Allez, cherche bien combien il y a de boîtes, combien il y a d'unités. Écris le résultat en chiffres dans le nuage bleu. 63. Alors, attention, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps, tu mets pause. 63. On entend 60 et on entend 3. Donc 60, c'est 6 boîtes et 3 jetons, 63. Donc voilà ce qu'il fallait écrire dans le nuage bleu. 63, parce qu'on n'a entendu que 60 et 3, on sait que c'est 3 jetons. Il n'y a pas de nouvelle boîte, donc c'est bien 6 boîtes et 3 jetons. Allez, nuage violet, écoute bien. 73. 73. On corrige, écoute bien, je te le redis. 73. Qu'est-ce qu'on entend? On entend deux choses. On entend 60 et on entend 13. Alors 60, on sait que c'est 6 boîtes, mais attention, 13, c'est quoi 13? C'est une boîte et 3 jetons. Donc il y a une nouvelle boîte. Donc ça va commencer par un 7. 73, c'est 6 boîtes et en plus tu as le résultat juste au-dessus de toi. 6 boîtes, encore une boîte et 3 jetons. Donc ça fait 7 boîtes et 3 jetons. Voilà comment s'écrit 73. Nuage vert. 68. 68.
Alors écoute bien, tu entends deux choses. 68. Tu entends 60 et tu entends 8. 8, est-ce qu'il y a une nouvelle boîte? Non. Donc 60, ça commence par un 6. C'est 6 boîtes, c'est 6 dizaines. Et enfin, 68. On met les 8 jetons. Allez, nuages bleus. 78. 78. Alors écoute bien, qu'est-ce qu'on entend? On entend 60 et on entend 18. Est-ce que dans 18, il y a une nouvelle boîte? Oui. Donc ça veut dire que ça commence par un 7. Il y a 7 boîtes. Il y a les 60, les 6 boîtes et encore une nouvelle boîte. Ça fait 7 boîtes. Alors, 78. Donc 70, on sait que c'est 7 boîtes. Et encore 8. Nuage violet, le dernier. 71. 71. Alors on entend deux choses, on entend 60 et on entend 11. Est-ce que dans 11, il y a une nouvelle boîte? Oui, 11, c'est une boîte et un jeton. Donc, ça commencera donc par un 7. Attention, maintenant on cherche à savoir combien il y a de jetons tout seul. On a dit 60 et 11. Donc j'ai 7 boîtes et un jeton. Très bien, puisque 11, c'est une boîte encore avec un jeton tout seul. Donc il y a un jeton tout seul. Très bien. Alors comme tu l'auras compris, cette leçon est très 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 compliquée. C'est pour cela que la vidéo est coûteuse en temps, hein. Elle est longue, mais elle était nécessaire. Donc j'espère que tu as un peu compris. J'espère même que tu as beaucoup compris. Dans tous les cas, rassure-toi, si ce n'est pas le cas, tu m'enverras un petit message sur Classroom et on essaiera de refaire d'autres exercices supplémentaires. Et puis, si c'est pas le cas, de toute façon, rassure-toi, on reverra ça encore jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, maintenant, je vais te laisser terminer la page du fichier. Il ne reste plus que l'exercice C à faire. D'accord? Et puis, tu auras bien travaillé pour aujourd'hui. Tu pourras aller te reposer si tu as tout terminé ton travail. Et je te dis à tout bientôt!